Non, il faut comprendre, parce que ça aussi Florentino Pérez l'a beaucoup dit, le Real Madrid, tous les joueurs ont envie de jouer au Real Madrid, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. 7 sur 10, c'est la note qu'a donné un insider du Paris Saint-Germain. De très bonne addition, mais Madrid a besoin de bien plus. Mais vu comment cette fenêtre a commencé, je suis confiant que Madrid va s'en sortir et vivre l'une de ses meilleures et plus impactantes fenêtres des transferts depuis récemment. Et là, ça vient direct du noyau du Paris Saint-Germain. Et franchement, je pense que ça veut tout dire. La puissance que dégage le Real Madrid dans cette fenêtre des transferts là, ça démontre que on n'avait vraiment pas envie de recruter en fait. Et la vidéo des limités parisiens parlant du Real Madrid a beaucoup mal vieilli. Voilà, même si elle date d'une semaine, mais elle a très mal vieilli cette vidéo là, parce que il disait dans celle-ci, je vais mettre des extraits tels que maintenant. Non, il faut comprendre, parce que ça aussi Florentino Pérez l'a beaucoup dit, le Real Madrid, tous les joueurs ont envie de jouer au Real Madrid, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, c'était le cas, c'est une réalité, mais à l'heure où on parle, ce n'est pas le cas, parce que le Real Madrid est dans une période compliquée, dans une période délicate, et là, venir dans ce Real Madrid-là, ça peut être compliqué, ça peut être vu comme un bourbier, et il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas envie non plus de quitter les clubs dans lesquels ils sont bien, dans lesquels ils performent, parce que même Olise performe avec le Bayern, il fait une saison stratosphérique, Olise, il fait une saison de malade. Quel est l'intérêt d'Olise maintenant de quitter le Bayern pour aller au Real? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour Vitinha Neves de quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real? Quel est l'intérêt? Et là, je vous parle sincèrement. Je vous parle sincèrement parce que vraiment j'ai l'impression que on n'en parle pas beaucoup ou qu'on fait semblant de certaines choses. Mais non, là le Real Madrid est dans une posture très délicate, très compliquée. Alors c'est normal que tu vas essayer de te positionner sur des joueurs. Il y a des joueurs qui ont envie de rejoindre le Real Madrid. Mais quand tu parles des meilleures équipes du monde, allez leur prendre les joueurs quand ils n'ont pas besoin d'argent. Et j'en passe que les joueurs sont bien, qu'ils performent là-bas, qu'ils sont en confiance, qu'ils sont aimés des supporters, aimés du staff, aimés de l'entraîneur. Ça va être compliqué d'aller les déloger, hein. Tu peux ramener une offre n'importe laquelle. Mais ça... Voilà, il dit dans celle-ci que le Real Madrid n'est plus attractif. Voilà, ne pas gagner, de faire 2 saisons blanches consécutives fait que le club ne donne plus envie à des joueurs de venir. Il n'est plus vraiment intéressant. Pourtant, lorsque Madrid s'est mis sur le marché des transferts, a décidé vraiment de se bouger, Alvarez, on a posé 105 millions pour Alvarez que l'Atlético a refusé. On a posé 150 millions, on est prêt à poser 150 millions pour Olise. Et je pense qu'ils sont prêts à discuter. Parce que Olise lui-même, parce qu'avant de poser l'argent sur les joueurs, on s'entend avec son agent et tout et tout. Et d'après les derniers retours qu'on a, Olise est ouvert à revenir au Real Madrid. Tu penses que